priakinta raba, prina di sitelegazi, prindala mandia ponda, pranto sonta, printo patika lintolo manti payaba, urinda laba, zunda laba, rindolo bo santa bababa. Père, merci parce que dans la prière de notre Père, Père, tu nous demandes, Père, de demander notre pain quotidien. Merci parce que je sais dans le pain d'aujourd'hui, Père, que pour le pain d'aujourd'hui, Père, il y a une onction spéciale qui l'accompagne, Père. Je prie que ce pain que tu m'as donné, Père, afin de les nourrir spirituellement selon ce que tu m'as demandé, que ce pain-là puisse être libéré avec une onction spéciale, avec l'onction du jour, avec l'onction en rapport avec le message libéré. Merci pour l'esprit de révélation. Merci pour l'esprit de connaissance. Merci pour l'esprit de sagesse et d'intelligence spirituelle dans la connaissance de Dieu. Merci, mon Père et mon Dieu, pour l'esprit de grâce et de supplication qui est répandu. Merci pour l'esprit de prière. Merci pour l'esprit de consécration. Merci pour l'esprit de méditation. Merci pour l'esprit d'attachement à ta parole. Merci, mon Père et mon Dieu. Merci pour la révélation de ta parole. Elle donne de l'intelligence aux simples. Elle donne de l'intelligence à celui qui ne te connaissait pas. Merci pour la révélation de ta parole. Elle amène quelqu'un à te connaître. Elle amène quelqu'un à te servir. Elle amène quelqu'un à te suivre. Merci pour la révélation de ta parole, Père. Merci parce qu'ils comprennent quelle est ta parole. Ils comprennent qui est ta parole. Ils comprennent quel est le rôle de ta parole. Tu dis qu'elle est vivante et efficace. Tu dis qu'elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Tu dis qu'elle est capable de séparer jointure et moelle, âme et esprit. Merci, mon Père et mon Dieu. Tu dis que ta parole est utile pour consoler. Tu dis qu'elle est utile pour restaurer, pour reformer, pour transformer nos intelligences afin de suivre ta volonté et afin de savoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Merci, mon Père et mon Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole donnée aujourd'hui. Merci pour ta parole qui reforme notre esprit. Merci pour ta parole qui nous fait évoluer en Christ. Merci pour ta parole qui nous positionne. Merci pour ta parole qui vient nous positionner là où nous étions tombés. Merci pour ta parole qui relève. Merci pour ta parole qui remplit de la connaissance de Dieu. Merci pour ta parole qui est l'ordre divin sorti de ta bouche depuis des milliers d'années et qui est toujours efficace et vivant. Merci, mon Père et mon Dieu, parce que tu dis que ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli son effet. De la même manière que lorsque la pluie tombe, les graines commencent à germer. De la même manière, lorsque ta parole est libérée, des choses se passent. Lorsque ta parole est libérée, des guérisons arrivent. Tu dis, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Lorsque ta parole est libérée, il y a des guérisons. Lorsque ta parole est libérée, il y a des délivrances. Lorsque ta parole est délivrée, il y a des bénédictions spéciales. Lorsque ta parole est libérée, le miraculeux entre en jeu. Lorsque ta parole est libérée, les anges se mettent en mouvement. Lorsque ta parole est libérée, l'Esprit de Dieu commence à agir. Lorsque ta parole est libérée, tu dis, tu confirmais la parole des apôtres par des signes, des prodiges et des miracles. Je prie que cette parole qui est libérée ce matin, parce qu'elle est authentique et véritable, parce qu'elle est inhérente à ta voix, parce qu'elle sort de ta bouche, parce qu'elle provient de ton cœur, parce qu'elle a la parole révélée de Dieu, parce qu'elle est la parole réma de Dieu, qu'elle soit suivie de signes dans leur vie, de prodiges dans leur vie et de miracles dans leur vie. Brasus katagiza, primandu prakinda. Oh, Saint-Esprit, c'est ta parole. Mon Père et mon Dieu, c'est ta parole. Qu'elle a un impact dans les vies, qu'elle transforme les mentalités, qu'elle nous amène à ressembler à Christ, qu'elle forme Christ en nous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. La parole de Dieu en moi, l'espérance de la gloire. La parole de Dieu en moi, l'espérance de la gloire. Mais la parole de Dieu en moi, l'espérance de la gloire. Merci parce que mon esprit a été fondé, mon esprit a été formé, afin que je puisse garder la parole de Dieu en moi. Mon esprit a été formé, afin que je puisse garder dans mon esprit ta parole. Ora suprakita rabababa. Mramamamande rebebibi. Oh, Shatala Baba. Oh, la kita raba subraskita la baba. Oh, hallelujah. Oh, glory to God. Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Malia, Melia, Melia, Melia. Mets la main sur ton ventre. Ferme les yeux et dis au nom de Jésus. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Au nom de Jésus, je veux comprendre ta volonté pour ma vie. Au nom de Jésus, je veux que tu me parles clairement. Je veux que tu me révolutionnes. Seigneur, fais-moi comprendre des choses nouvelles. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que ma vie est protégée. My God, dis-le avec feu. Ma vie est protégée. Dis-le en réalisant ce que tu dis. Tu es en train de déclarer la parole de Dieu. Ma vie est protégée. Je déclare au nom de Jésus que le péché ne peut entrer dans ma vie. Je déclare au nom de Jésus
que la maladie ne peut entrer dans ma vie. Je déclare au nom de Jésus que la pauvreté ne peut entrer dans ma vie. Je déclare au nom de Jésus que parce que je suis enfant de Dieu, j'ai des opportunités. J'ai une grâce spéciale. J'ai une faveur spéciale. Oh, je déclare au nom de Jésus que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint. Je suis stable. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je donne mon fruit en ma saison. Je porte du fruit. Je gagne des âmes. Je marche par l'esprit. Je vis dans la sainteté. Je vis dans la loyauté. Je vis dans la consécration. Je vis dans l'amour. Je vis dans la prospérité. Je vis dans la santé divine. Je vis dans la joie. Je vis dans ta présence. Je vis dans ton onction. Je déclare au nom de Jésus que je suis différent des autres. Moi, j'excelle partout. Moi, je réussis partout. Ma vie s'écrit gloire parce que je suis ton enfant, parce que je descends de toi, parce que j'ai ta parole dans mon esprit. Ta parole me favorise. Ta parole m'amène plus haut. Ta parole me distingue. Ta parole me démarque. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance du succès. Christ en moi, l'espérance de la réussite. Parce que tu vis en moi. Parce que ton esprit vit en moi. Parce que ta parole vit en moi. Je ne peux qu'exceller. Je n'ai pas peur pour mon futur. Je refuse la peur pour mon futur. Mais je décide de te faire confiance. Je décide de croire en toi. Christ en moi, mon futur sera glorieux. Christ en moi, mon futur sera béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, rababababab. Oh, rasutaraba. Prie en langue d'une minute. Ou confesse la parole, vas-y. Lisato zasidaba. Oh, Éternel, tu m'as dit il y a de cela 5 ans. Tu m'as dit que comme l'Éternel était avec Ézéchias, qui prospérait dans tout ce qu'il entreprenait. Voici l'Éternel est avec moi et je prospère dans tout ce que j'entreprends. Merci mon Père et mon Dieu, parce que tout ce que je touche se transforme en réussite. Tout ce que je touche se transforme en gloire. Merci mon Père et mon Dieu, parce que tu m'as dit qu'au milieu de mon peuple, tu feras des choses terribles, que tu n'as fait parmi aucune autre nation. Je déclare au nom puissant de Jésus, mon Père et mon Dieu, que tu fais dans ce réseau des choses glorieuses. Je prophétise, Père, dans l'atmosphère, Père. Je prophétise et libère dans l'atmosphère la grâce financière. Je prophétise et libère dans l'atmosphère les virements surnaturels. Je prophétise et libère dans l'atmosphère, Père, la faveur dans les finances. Je prophétise, Père, dans l'atmosphère des promotions au travail, des opportunités, Père. Je déclare au nom de Jésus que surnaturellement, certains sautent des classes à cause de l'intelligence divine, à cause de l'idéquel, à cause de la vitesse divine, au nom puissant de Jésus. Je déclare que dans ce réseau, on voit des millionnaires. Dans ce réseau, Guinomaï 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 des millionnaires. Oh la kura baba 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 baba. Urisata la baba. Tu dis à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont les noms de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu et de l'esprit. Mon Père et mon Dieu, je déclare que ce matin, la parole de sainteté, la parole, Père, de prospère, la parole de santé divine, la parole d'enfant de Dieu, nous fait devenir des prospères, nous fait devenir des personnes qui marchent dans la santé divine, nous fait devenir des personnes qui marchent dans la sainteté. Merci, mon Père et mon Dieu. Parce que ta parole est l'outil primordial que tu utilises pour nous bâtir en Christ. Merci parce que Christ est formé en nous dans notre esprit. Nous pensons comme Christ. Nous voyons les choses comme Christ. Nous aimons comme Christ. Nous sommes humbles comme Christ. Puissants comme Christ. Oh, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Parce que sa parole se forme en nous. Nous pensons comme lui. Nous lui ressemblons. Nous avons son caractère. Oh, merci, Esprit.
de l'Éternel. Merci, Père, pour ta parole. Elle est merveilleuse. Sharabababa. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Loras, Urias, Supra, Madi, Badia, Badileia, Supleki, Daleazo. Chamimilia, Melie, Malie. Madus, Carias, Lida Gadis, Los Aliaso, Palipos, Cadiaso, Pachia. Mandia, Zundia, Tukadi, Sudanina, Zidalikalia, Duda, Zitala. Uda, Madis, Supaliaso. Kiplis, Katigo, Santibelikina, Idadozida. Malipeli, Zatos, Kadis, Koliga, Suplekis, Kalekas, Suplakisa. Malidodida, Zunte, Maskintobo, Zandobas. Plea gata gozata. La rus hadiaso. Rari zazo sadas. Quinta randia rosendege. Maronda osindo rositakas. Rodiragiza da gizata. Romorositaras. Lireterekedes. Parokorosotos. Rinda ingandekeres atakas. Libaras sotolomoros. Marie mares setekerese. Marondoros santoros. Larandi rakitaras. Liradoros idaras. Liromoros agaris. Lirazotoros itakar. Iparas sintaras. Rontokoro zidaha. Ira koro zite kedege. Rimadobos. Rimoloskos. Rimaloros citazos. Ipascodoros apatis. Meretekeleges. Maras sorontokos. Merentere dalas kandegereze. Ipalima. Ubadi. Glory, 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 glory. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Liparaha sitalababa. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, amen. Kalia supeliase. Hallelujah. Mets la main sur ton ventre et prie en langue si tu pries en langue. Tu pries pas en langue, prie en français, parce que ce matin, la parole de Dieu veut rentrer quelque part. Let's go. Oh, za. Mozo sados. Malimeles satakalis. Molontapas apakitas. Malodoso malikese. Madus saduzadi. Judar akitaras. Rederekes sakataligas. Lorondeke takaligas. Arandaralika Ramis sorokose. Ricadaris sokorosa. Rodoroso zikarade. Paramarizate. Poro mokorosa. Poro maraziteleges. Omoro sarontoko. Mereleke zekelegas. Marie daramade. Marie darozoko. Marie sorotoko. Poro malikase. Oh sotogozo. Ridorosoto. Paronorokoso. Rakalaras. Rikeleges. Rikatamaris. Rontaros. Rontaros. Oh, Rontaros. Oh, glory, glory to you, my God. Glory to you. Glory to you, my God. Gloria, gloria, yo te doy. Olia sutelebes. Pelimas. Oh, shadu, sadu, sadu. Zadu, zandu, zandu, zandu. Gloire, gloire. Linda laras. Linde remegeres. Linda marazutarazeketes. Libaradagaras, likalaras. Oh, sataras, sataras. Sataraligas. Zuderedeges. Oh, laïs. Kalia, melia. Oh, hallelujah.
Oh, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia. Kalia Sitalaya. Gloire, 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 gloire. Oh, gloire à l'Esprit de Dieu. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, glory to you, Holy Spirit. Oh, glory to you, Holy Spirit. Wonderful Holy Ghost, I give you praise. My Lord, I give you praise. May your word, the word of God, transform something in our spirits, in our minds, in Jesus' name. Dis, ferme les yeux, j'ouvre la porte à ta parole, qu'elle rentre en moi et qu'elle me révolutionne. Ta parole veut rentrer en moi, eh bien, je lui ouvre la porte. Rentre en moi et révolutionne-moi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Avant de commencer, je nomme mon père l'apôtre et ma mère le pasteur Paulette. Et j'honore le pasteur Isaac et le pasteur Essie, et le pasteur Grace et le pasteur Gentil, et le pasteur Darius et maman Chantal, et le pasteur Sirac et maman Liliane. Et j'honore, c'est tout, et j'honore the King of Kings, Jesus, le nom de la parole de Dieu, le nom de Dieu, Jésus-Christ, le nom de Dieu, le nom de Dieu. Lorsque Jésus va parler en Matthieu 28, 19, il va dire « Allez, faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et lorsqu'il dit « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », le nom n'a pas de S, c'est N-O-M. Il dit « Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit ». La Trinité a un même nom, Jésus, qui veut dire Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu pour Jésus-Christ, pour sa parole. Elle est vivante et Dieu est vivant dans nos vies. Nous ne sommes pas de ceux qui vivent à moitié les Écritures. Oh my God, my God. Le problème, c'est que je dois enseigner, mais je sens le feu. Qu'est-ce que je fais? Nous ne sommes pas de ceux qui vivent à moitié la Bible. Nous ne sommes pas de ceux qui arriveront, qui lorsqu'ils seront au ciel, le Seigneur dira, vous auriez pu vivre plus. Nous ne serons pas de ceux qui, une fois au ciel, une fois l'enlèvement accompli, nous dirons au Seigneur, Seigneur, on n'a pas eu le temps d'être prospère. On n'a pas eu le temps de marcher dans la santé divine. On n'a pas eu le temps d'être joyeux. On n'a pas eu le temps de gagner des âmes, de lever des paralytiques. Non, nous sommes de ceux qui accomplissent de grandes choses. Nous sommes de la race de ceux qui vivent les promesses de Dieu. Nous sommes de la race des gens qui vont loin avec Dieu. Nous sommes de la race des chrétiens qui vont loin avec Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple élu, une race choisie, rachetée, transportée du royaume des ténèbres jusqu'au royaume de son admirable lumière. Nous sommes les enfants de Dieu. Tout ce que nous faisons est pour Christ, par Christ et de Christ. Nous sommes sa représentation sur la terre. De la même manière qu'il est l'image visible de Dieu invisible, nous sommes l'image visible de ce Dieu-là remonté au ciel. Lorsqu'on nous voit, on voit le Père. Lorsqu'on nous voit, on voit Jésus. Dans notre caractère, dans la puissance, dans la prospérité, dans l'excellence, dans l'amour, dans l'humilité, dans le caractère, nous ressemblons à Jésus. Lorsqu'on nous voit, on voit Jésus-Christ. Lorsqu'on me voit, on voit la parole de Dieu. Je pense comme la parole de Dieu. J'agis comme la parole de Dieu. Je raisonne comme la parole de Dieu. Elle est plus qu'un livre dans ma chambre, elle est ma mentalité. Elle est plus qu'un livre dans ma chambre, elle est ma manière d'agir. Elle est plus qu'un livre dans ma chambre, elle est mon boost quotidien. Merci mon Père et mon Dieu. Rasuto roskalia supresa. Liberi bababa. Gloire, gloire. Gloire, 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 gloire. Gloire, 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 gloire. Alléluia. 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 Gloire, 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 gloire. Alléluia. Je bénis le Seigneur et je bénis sa parole. Les Belges, soyez prêts. J'étais tout à l'heure en train de me doucher. Je me suis douché avant. J'aime bien. Comme ça, je me sens frais. Quand j'étais là-bas, j'ai vu une vision et j'ai vu des guérisons surnaturelles samedi. L'Esprit de Dieu m'a amené dans une vision, m'a montré samedi des guérisons surnaturelles. Ça va être génial, les Belges. J'espère que vous allez me remplir cette salle. Je ne viens pas pour qu'il y ait 3 personnes. Je ne viens pas pour qu'il y ait 3 personnes. Vous avez intérêt à me remplir cette salle. S'il faut aujourd'hui aller sortir évangéliser, aller évangéliser, je ne viens pas pour 3 personnes. Message passé, les Belges. Ok, tu m'as dit, t'inquiète pas. Je veux qu'il n'y ait plus aucune chaise vide. S'il y a une chaise vide, je ne viens plus jamais de ma vie en Belgique. C'est dit. Voilà. Allez hop. Le titre ce matin
Et c'est le dernier jour. Oh, mais non, mais d'abord, il faut me dire si la musique est trop forte ou pas. Peut-être que la musique est trop forte. Elle est trop forte, la musique, n'est-ce pas? Je vais mettre une autre musique parce que c'est une musique pour chasser et démons. Si je mets cette musique, je vous promets que je vais finir par délivrer des personnes ici. C'est une musique de délivrance, ça. C'est pas une musique. Ok, est-ce que la musique est trop forte ou pas? Cristiano Ronaldo. Oh, mais Cristiano Ronaldo est dans mon écran, après il apparaît autre part. C'est quoi son problème? Faut la baisser? Faut la baisser? Ok. Non? Oh. Faut la baisser beaucoup? Mais bon, faut la baisser beaucoup, c'est quoi le problème? Tiens, je vais mettre ça, voilà. Faut monter, descendre? Oh, alléluia. Oh, mais il y a pas de fond derrière, on voit rien. C'est bizarre. Donnez-moi une seconde, guys. Oh, dommage, c'était tellement merveilleux. On part sur un El Shaddai? Non, c'est trop gentil, ça. Pardon, je suis venu prêcher quand même, hein, faut pas... Je suis pas venu pour chanter avec vous. Oh, gloire, 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 gloire. Oh, c'est où? Bon, Merlich, comme on dit, c'est pas grave. C'est bon? Le son, c'est comment? Faut que je monte, je descende? Ronaldo. C'est bon? Monte un peu? C'est bon, non? Vous savez que j'aime pas quand c'est trop fort. Si c'est trop fort, après, j'écoute le replay, c'est trop fort, je pète un câble. Je rigole. Elle est bien mieux comme ça, mais la musique n'est pas bonne. C'est pas une musique qui va avec la prédication. C'est une musique qui donne envie de dormir. Allez, on va vraiment tout quitter. Allez, worship, Yeshua. Voilà. Ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a le truc, il y a le truc. Ok, trop fort, trop bas, trop moyen, trop charnel, trop quoi? C'est bon? Alors, si vous n'entendez pas aussi, bon, je sais pas, hein, le Seigneur est mort aussi pour crucifier la surdité sur la croix. C'est bon? C'est bon, super. Le titre de mon message, c'est... J'allais faire une blague, mais je ne peux pas. La parole ou mes expériences. 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 Soyez prêts à être révolutionnés par la parole de Dieu. Je vais tâcher d'aller vite parce que j'ai écrit une prédication. En fait, en relisant, ça fait la taille de 4 messages. Donc, il faut que j'aille vite. Donc, s'il vous plaît, soyez concentrés. Ok, j'aimerais qu'à partir de maintenant, si tu n'as pas la caméra, tu mets ta caméra, tu n'as pas la lumière, tu mets la lumière, tu sois attentif. Parce que, tu sais, écoute bien, viendra quelques années plus tard, il y aura 2 types de chrétiens dans ce réseau. Il y aura les chrétiens qui seront devenus prospères, qui n'auront aucun problème de santé, qui mèneront une vie d'impact. Et il y aura les autres. Et les autres reprocheront à Dieu dans 10 ans, pourquoi moi je ne suis pas devenu comme telle personne? Et Dieu te dira, il y avait des matins, ma parole était libérée pour te donner de l'avance. Mais toi, tu as décidé de dormir quand les autres ont décidé d'être attentifs et bien la recevoir. Et tu ne pourras rien dire à Dieu. Et tu ne pourras rien dire à Dieu. Mes frères et sœurs, tu ne pourras rien dire à Dieu. Dès lors que tu entends un message comme celui-là, Dieu dit, t'as entendu. Maintenant, c'est à toi d'assumer. Tu as entendu. Donc, entends-le bien. Parce que Dieu te le rappellera. Un jour, tu seras au ciel. Et tu diras, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ça dans ma vie? Dieu te dira, mais frère, c'est quoi ton problème? Ce jour-là, je t'avais enseigné. Je t'avais enseigné, tu n'as pas écouté. Tu diras, oui, mais... Le titre, c'est la parole ou mes expériences. Bon, j'ai un problème avec la musique. Je vais mettre la baisse de musique, comme ça, c'est clair. Voilà, merci Jésus. La musique est bonne là, c'est bon? C'est bon? Ok, super. Look at this. La parole ou mes expériences. J'aimerais introduire ça rapidement en disant cela. C'est le dernier jour où je vais parler de la parole. Demain, je vais parler de la gloire. Ok, demain, je vais parler de Mara et de la gloire. Ok, je vais parler de la gloire. Et samedi, ça va être, vous allez voir. Voyez-vous, nous sommes dans une semaine de jeûne qui s'appelle Former, déformer et transformer. C'est là que beaucoup d'entre vous, alors vous voyez quelque chose, c'est qu'au final, des fois, il y a un thème de semaine de jeûne, n'est-ce pas? Mais même s'il y a un thème de semaine de jeûne, eh bien, des fois, le thème, ou du moins il y a un titre, le thème est bien plus profond, n'est-ce pas? Beaucoup vous attendiez pas à ce qu'il y a même, qu'on parle de ça toute la semaine. Beaucoup vous attendiez, bon, je sais pas de quoi on parle, hein, mais beaucoup vous attendiez pas à ce qu'on parle de ça, n'est-ce pas? Mais vous avez vu aujourd'hui que ça, c'est le thème, ok?
C'est le thème, de la semaine. Le thème de la semaine, c'est la parole, c'est la transformation. OK? Voyez-vous, le titre de la semaine, c'est former, déformer et transformer. OK. Nous avons vu lundi et mardi que Dieu nous avait formés, que le monde nous avait déformés, notre manière de penser, de voir les choses, par des limitations. On a dit que le monde nous avait déformés en nous donnant un sale caractère. Le monde nous avait déformés avec des blessures. Le monde nous avait déformés également en mettant plein de limitations dans notre tête, comme quoi non, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Mais nous avons vu que la parole de Dieu vient et que la parole de Dieu nous transforme dans notre caractère. Elle nous amène à ressembler à Jésus, à aimer comme Jésus, à croire à l'impossible comme Jésus et à plein d'autres choses. Nous avons vu hier cela. Nous avons vu que la volonté de Dieu, c'était que Christ soit formé en nous. Autrement dit, que Christ prenne de la place en nous et que nous ressemblions à Christ. Quelqu'un me dit Amen. Que nous ressemblions à Christ. Amen. Que nous ressemblions à Christ dans notre caractère, notre manière de penser, notre manière d'agir, de manière à ce que Christ puisse être vu au travers de nous. Jésus va dire, celui qui m'a vu a vu le Père, et il faut que nous, on puisse dire, celui qui m'a vu a vu Christ. Parce que je pense comme Christ, j'agis comme Christ, je fais toutes choses comme Christ. J'aimerais vous raconter rapidement une histoire. Il y a de cela des centaines d'années, il y a un mathématicien italien qui s'appelait Galilée. Dis moi dans les commentaires Galilée. Ce mathématicien Galilée avait inventé une lunette, ok, qui aujourd'hui on utilise pour l'astronomie et pour voir les planètes. Vous voyez les je sais pas comment ça s'appelle là, les trucs là, les grands trucs comme ça là, les grandes loupes là, je sais pas comment ça s'appelle ces grandes loupes. Les grandes, comment on dit encore là, les astrolopithèques, comment on dit? Télescopes, voilà. Qui m'a envoyé les télescopes. Vous voyez les télescopes. Galilée a inventé ça. Et à partir du fait que Galilée a inventé ça, Galilée a regardé les planètes. Et en regardant les planètes, la Lune, etc., Galilée a pu voir que les planètes étaient rondes, que la Lune était ronde. En voyant que la Lune était ronde, Galilée en a donc déduit une chose, c'est que la planète Terre également est ronde. Lorsqu'il a annoncé ça, le monde entier a dit que c'était un sorcier. Parce que le monde entier a dit, mais comment est-ce que ce gars-là pourrait savoir que notre planète est ronde? Et puis, notre planète n'est pas ronde. À l'époque, il ne savait pas qu'elle était ronde. Quelqu'un me suit? À l'époque, il ne savait pas, parce qu'après tout, quand on marche, on sort dehors, c'est tout droit. Donc, on a l'impression que c'est tout droit, n'est-ce pas? Cependant, en vérité, la Terre est une sphère. Et on n'était tellement pas d'accord avec lui, parce que ça s'opposait même à plein de bases religieuses, qu'on a voulu faire tuer Galilée et brûler Galilée. Et Galilée a insisté, a dit non, mais c'est la vérité. Et au final, on a voulu le tuer, et donc Galilée a rejeté sa thèse. Mais l'apôtre m'a enseigné ceci, et nous enseignait cela, c'est que Galilée, juste avant, au tribunal, lorsqu'on lui dit, est-ce que tu refuses ton hypothèse que la Terre est ronde? Il a dit, oui, je refuse, c'était une hérésie, parce que sinon on allait le tuer. Mais juste dans sa barbe, comme ça, à voix basse, il a dit, et pourtant, elle tourne. Autrement dit, non, c'était, je ne sais plus son truc, c'est que Terre ronde ou qu'elle tourne autour du soleil, bref. Il dit, en gros, et pourtant, ce que je disais, c'est la vérité. Voyez-vous, même si des fois, le monde autour de nous n'est pas d'accord avec ce qu'on croit, la parole de Dieu est la vérité. Même si des fois, nos sens nous font dire le contraire, la parole de Dieu est la vérité. Même si des fois, on a l'impression que ce qu'elles disent n'est pas réel dans notre vie, la parole de Dieu est la vérité. Même si des fois, on sent des symptômes de la maladie, Jésus est quand même mort pour vos maladies. Même si des fois, tu vis encore dans la pauvreté, Jésus-Christ est quand même mort pour effacer cette pauvreté-là. Même si des fois, le péché a encore de l'autorité, ok? La parole de Dieu dit la vérité. Le péché a été cloué. C'est juste que toi, tu ne vis pas encore cette réalité. Mais il ne faut pas que tu fasses de tes expériences la parole de Dieu, mais plutôt de la parole de Dieu, ta parole, pour que ta parole, la parole de Dieu, puisse influencer tes expériences. Je vais expliquer ça aujourd'hui. Lorsque j'étais païen, je regardais des vidéos. Et lorsque je regardais des vidéos, je voulais absolument connaître la vérité. J'hésitais à me convertir à l'islam, ou j'hésitais je ne savais pas en fait où aller. Mais une chose est sûre, je voulais la vérité. J'aimais la vérité. En fait, j'avais le seum que de ne pas savoir si ce en quoi je croyais c'était la vérité ou pas. J'étais catholique, comme plein de gens, mais j'avais quitté le catholicisme parce que, bon, je n'avais jamais rien senti là-bas. Et surtout parce que, my God, je voulais connaître la vérité. Je me disais, leur histoire de catholique, c'est trop mou, c'est trop froid. Il manque quelque chose. Moi, je voulais connaître la vérité. Et je regardais des vidéos sur YouTube, sur l'islam, sur ça, sur les Illuminati, sur plein de trucs comme ça, dans le but de connaître la vérité. Je détestais être arnaqué. Je détestais ça. Je voulais connaître même les théories du complot, tout ça. En fait, en soi, je voulais connaître c'est quoi la vérité. Et donc, je regardais une multitude de choses. Mais gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, j'ai la vérité, j'ai la parole de Dieu. Et elle est la vérité absolue. Quelqu'un me dira, mais Respoad,
Pourquoi est-ce que ça, c'est la vérité et l'islam, ce n'est pas la vérité? Parce que mon frère, j'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible, et il n'y a qu'un seul des deux qui a créé une conviction dans mon esprit. Et c'est la seule qui a créé la conviction, c'est la parole de Dieu. Mon frère, pourquoi la Bible, c'est la vérité? Parce que ce qui a été écrit là, tu peux le vivre. Ce qui a été écrit là, tu peux l'expérimenter. Je lisais Jésus dans Matthieu, jusqu'au jour où j'étais à l'église en 2015. Un homme a posé sa main sur mon épaule. Et j'ai entendu une voix audible me parler. C'était lui et sa voix. J'étais en 2016. J'ai fait un songe. J'étais dans la chambre de ma sœur. Et j'ai vu un homme dans un coin de la pièce qui m'a souri. Et c'était ce Jésus-là qu'on voit dans Matthieu. J'étais en 2017, en novembre, dans ma chambre, en train de prier au téléphone avec des frères et des sœurs. Et cet homme-là qu'on voit dans Marc est venu derrière moi. J'étais en 2018 à l'église. Alors que j'étais en 2018 à l'église, j'étais dans le fond de la salle. Cet homme-là qu'on lit dans Luc est venu et m'a parlé. J'étais en 2019 au culte. J'étais devant au culte. J'étais couché par terre. Je me suis retrouvé dans une vision. Et cet homme dont j'en parle, je l'ai vu, il m'a dit quelque chose. J'étais en 2020. J'étais en 2021 à une retraite d'Évangile TV en mai. Alors que je suis dans la retraite là-bas. Jésus m'apparaît dans une vision et me montre des choses terribles. Quelqu'un me dira, et beaucoup vous entendrez ça, mais qu'est-ce qui prouve que la Bible est vraie? La Bible a été écrite de la main d'un homme, n'est-ce pas? Comme le Coran ou comme le livre des bouddhistes. Oui, la Bible a été écrite de la main d'un homme, c'est vrai. Mais la parole de Dieu, non. Je vais redire. La Bible a été écrite de la main d'un homme, mais la parole de Dieu, non. C'est quoi la différence entre la Bible et la parole de Dieu? La Bible est un livre. Ce qu'il y a écrit dedans, c'est des écritures. Mais ces écritures-là transmettent une volonté qu'on appelle la parole de Dieu. Ah. Grand 1, la parole de Dieu a l'autorité. La parole de Dieu a l'autorité. J'enseigne. La parole de Dieu a l'autorité, my God. La parole de Dieu a l'autorité. J'espère que la musique n'est pas trop forte. La parole de Dieu a l'autorité. Petit a, l'autorité. Pourquoi elle a cette autorité? Grand 1, la parole a l'autorité. Regardez, c'est écrit là, comme ça. Regardez, il y a le 1 et il y a le A. Pourquoi cette autorité? Luc 10. La parole de Dieu est la représentante de Dieu à travers les âges. La parole de Dieu est l'ambassadeur de Dieu au travers les époques. La Bible dit que tout passera, mais sa parole demeurera éternellement. Regardez quelque chose. Je vais expliquer une métaphore et vous allez comprendre la parole de Dieu, c'est quoi? Bien plus. Lorsqu'un roi est dans son royaume et que le roi donne une directive, il dit par exemple, jeudi, c'est férié. Le roi ne se déplace pas. Le roi reste sur son trône et il dit, jeudi, c'est férié. Et ses serviteurs vont aller et vont passer le mot comme quoi le roi a dit, jeudi, c'est férié. Et ses serviteurs vont le dire au boulanger, et le boulanger va le dire au cuisinier, et le cuisinier va le dire au policier, et le policier. Et dans tout le village, jeudi, ça va être férié. Pourtant, le roi est resté assis sur son trône, et il n'a pas bougé. Mais comme c'est le roi qui a parlé, la parole du roi, elle a l'autorité, parce qu'elle vient du roi, pour amener tout le monde à suivre une même directive. Il en va de même de la parole de Dieu. La parole de Dieu est sortie de la bouche de Dieu. Et Matthieu l'a écrit. Jean l'a écrit. Et lorsque tu fais de Dieu ton roi, sa parole alors peut affecter et toucher ta vie. Et ce qu'il a déclaré affecte ta vie. Regarde bien quelque chose. Regarde bien quelque chose. Lorsque le roi dit jeudi c'est férié, ça nous montre quoi? Ça nous montre que la volonté du roi, c'est que jeudi soit férié, donc la volonté, n'est-ce pas? Ça nous montre 2, la décision du roi, que jeudi ça va être férié. Ça nous montre 3, le caractère du roi, parce qu'il veut que ce soit férié peut-être pour que les gens se reposent, donc ça nous montre qu'il aime les gens. Donc juste la parole sortie du roi, elle exprime sa volonté, ses objectifs et son caractère. Il en va de même de la parole de Dieu.
Pourquoi la parole de Dieu a l'autorité? Parce qu'elle sort de la bouche du roi. Et dès lors que tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est ton Seigneur. Tout ce qu'il a dit, alors écoutez bien quelque chose. Écoutez bien. Lorsque tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, ok? Tu le reconnais comme roi. Ce que tu es en train de dire, c'est que tout ce que tu as dit dans ta parole, que ça agisse dans ma vie. Écoutez bien. Les vies où la parole de Dieu a le plus d'impact sont les vies les plus soumises à Jésus. Parce que plus ta vie est soumise à Jésus, plus alors tu fais de Jésus ton roi, et plus tu fais de Jésus ton roi, plus automatiquement tu es en train de te soumettre à lui en tant que roi, et plus tout ce qu'il a dit dans sa parole aura un impact sur ta vie. Ta vie est comme un village. Ton âme, admettons, c'est le boulanger. Ton corps, admettons, c'est le policier. Mais si tout le village est soumis à Dieu, si tout le village est soumis au roi, ce que le roi aura dit, tout le village va se soumettre. Si tu amènes ton corps, tu amènes ton âme, tu amènes ton esprit à faire de Dieu son roi, à être soumis à Dieu, tout ce que Dieu aura dit dans sa parole, ton âme, ton corps, ton esprit vont suivre. Donc, elle a l'autorité. Elle a l'autorité de quoi? Petit b, de remplacer le monde en moi. Elle a l'autorité de remplacer le monde en moi. On va ouvrir Matthieu chapitre 21 du verset 10 au verset 13. Matthieu 21 du verset 10 au verset 13. On y va vite. Matthieu 21 du verset 10 au verset 13. Matthieu 21 du verset 10 au verset 13. Matthieu 21, vous me dites go quand vous y êtes. Look at this. La Bible dit, lorsqu'il entra dans Jérusalem, on parle de Jésus, toute la ville fut émue. Souvenez-vous que Jésus est la parole de Dieu. La Bible dit la parole s'est faite chair en la personne de Jésus. Donc, Jésus est la parole de Dieu. Donc, lorsqu'ici, voilà, bref. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, my God, ma maison sera appelée maison de prière. Ok, il y a tellement de choses ici. Jésus va entrer dans le temple. Quand Jésus va entrer dans le temple, Jésus va trouver dans le temple le monde. Le temple, c'est qui? Le temple, c'est nous aujourd'hui, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 3,16, vous êtes temple, ne savez-vous pas que vous êtes temple du Saint-Esprit? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais Jésus va entrer dans le temple, et quand Jésus va entrer dans le temple, Jésus va trouver dans le temple des vendeurs de pigeons, des gens qui vendaient et qui achetaient. Autrement dit, il va trouver le monde dans le temple. Mais qu'est-ce que Jésus va faire alors? Et comment est-ce que Jésus va les chasser? Jésus va, écoutez bien, la Bible dit, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée ma maison de prière. Autrement dit, c'est avec la parole de Dieu qu'il va les virer. Parce qu'il va dire, il est écrit. Je ne sais pas si vous comprenez. Il va dire, il est écrit. Autrement dit, il va libérer la parole et la parole va les dégager. Il va les chasser. Pourquoi? Il va dire, non, il est écrit. Mais très chers frères et sœurs, lorsque la parole de Dieu, la pensée de Dieu rentre en vous, my God, lorsqu'elle rentre en vous, si elle rentre dans cette oreille-là, le monde est dans ta tête, ok? Elle rentre dans cette oreille-là, elle fait sortir le monde par cette oreille-là. Il y a un adage qui dit, c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre. La parole rentre par une oreille, le monde sort par l'autre. Lorsqu'elle rentre, mon frère, la Bible dit ici que Jésus est rentré dans le temple. Ok? Et parce que Jésus est rentré dans le temple, Jésus a renversé toutes les activités du temple, tous leurs trucs du monde. Et il a renversé comment? En disant, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière. Lorsque tu te consacres, et surtout lorsque tu prends les versets, et tu dis, non, je refuse le monde. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4,7, la Bible dit, Dieu ne vous a pas appelé au péché, à l'impureté, mais à la sanctification. Alors je déclare que je marche dans la sainteté. La Bible dit dans Luc 4,18, que l'Éternel m'a consacré par onction. La Bible dit, quand tu dis ça, la parole extirpe le monde.
La Bible dit dans Jean 14:30, le prince de ce monde vient, il n'a rien de lui en moi. Je refuse les pensées du monde, je refuse le péché, je refuse les musiques du monde, je refuse les photos bizarres, je refuse toutes les choses du monde. La parole que tu es en train de libérer, que tu entends, que tu déclares. Parce que quand tu déclares, regardez bien quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de la lire, il s'agit de la déclarer. Pourquoi? Parce que quand tu la déclares, tu l'entends. Là, ce que je dis là, j'entends, non? Quand tu déclares, tu entends. Quand tu déclares, tu entends. Et quelque part, quand tu déclares, tu te parles à toi-même. Quand tu déclares, tu te parles à toi-même. Parce que lorsque tu lis la Bible te parle. Lorsque tu la parles, tu te parles à toi-même. C'est. Elle a l'autorité de changer ma mentalité. Romains 12:1 à 2, s'il vous plaît. Romains 12:1 à 2. Romains 12:1 à 2. Romains 12:1 à 2. Exactement, Gaël. Romains 12:1 à 2. Vous me dites go quand vous y êtes. Regardez, l'apôtre Paul ici va dire quoi? L'apôtre Paul va dire: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Look at this. Au début, il dit quoi? Il dit: je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Autrement dit, ce que je vous ai dit au début, le petit C, c'est changer ma mentalité. Elle a l'autorité de changer ma mentalité. Autrement dit, ce que je vous ai dit au début, c'est que la parole de Dieu, ok, pour qu'elle agisse dans ma vie, il faut d'abord que je me soumette à elle et que je la reconnaisse comme quelque chose qui est sorti de Dieu. Et ici, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, ne pensez pas comme le monde. Là où le monde a peur du corona, ne pensez pas comme le monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit qu'elle donne de l'intelligence spirituelle, la parole. Elle donne de l'intelligence simple. Et quand il dit ici, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence, c'est quoi? Le renouvellement de l'intelligence, c'est arrêter de penser comme je pensais avant, avec l'intelligence, la sagesse du monde, mais penser maintenant avec la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. La sagesse et l'intelligence du monde, c'est que lorsque quelqu'un, son cœur a arrêté de battre, quand la machine a fait bip, on dit il est mort. Ça, c'est la sagesse et l'intelligence de Dieu. Mais la sagesse et l'intelligence du monde, pardon. Mais la sagesse et l'intelligence de Dieu, c'est que même lorsqu'il est mort 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, on dit il n'est pas mort, il dort. Est-ce que vous comprenez? Il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Arrêtez d'être intelligent selon le monde, mais soyez intelligent comme Dieu. L'intelligence selon le monde, c'est monsieur, vous avez un cancer et vous ne pourrez pas être guéri. L'intelligence selon Dieu, c'est monsieur, vous avez un cancer, soyez guéri. L'intelligence selon Dieu, la pensée selon Dieu, la pensée et l'intelligence selon les hommes, je ne prospère que selon mes diplômes. Je n'ai pas un bac plus 10, donc je ne pourrai gagner jamais 10 000 euros par mois. L'intelligence selon Dieu, l'Éternel marche avec moi. Je prospère dans tout ce que j'entreprends. Je suis favorisé. Je monte plus haut que les autres. Je n'ai moins de diplômes, mais moi j'ai la parole de Dieu. J'ai peut-être moins de connaissances humaines, mais j'ai plus de connaissances divines. Je ne sais peut-être pas factoriser la racine carrée de 18, mais moi, au travers de la parole de Dieu, je sais comment le monde a été créé. Je n'ai peut-être pas fait un bac S et un bac avec, je ne sais pas quoi, les études de la chimie, mais moi, je sais comment la parole de Dieu a été créée. Je sais qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je sais qu'au commencement, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Je dis qu'au commencement, je sais qu'au commencement, Dieu dit qu'il y a une séparation entre les étendues des eaux. D, la parole de Dieu a l'autorité de guérir. Psaume 107, 20, n'y allez pas, je vais vous le lire. La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. L'Esprit de Dieu m'a dit de déclarer cela. Si quelqu'un a mal quelque part maintenant, la parole de Dieu de guérison est là. Écoute bien. Si quelqu'un a mal quelque part maintenant, si tu as mal quelque part, ne pose ta main nulle part. Écoute la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre 2,24 que Christ est mort sur une croix et que sur la croix, il a porté tes péchés et tes maladies, de manière à ce qu'aujourd'hui, tu puisses être totalement guéri. Si maintenant tu avais mal quelque part, si maintenant tu étais malade, tu n'as pas besoin de déclarer que tu es guéri. La parole de Dieu qui est libérée te guérit.
fais ce que tu ne pouvais pas faire, tu es guéri. Dans une atmosphère de foi, une atmosphère de parole de Dieu, tu es guéri. La Bible dit, il envoya sa parole, la parole les guérit. Jésus-Christ est mort sur une croix pour toi, aucune maladie ne peut demeurer dans ton corps, tu es guéri. Ésaïe 55, 10 à 11, comment? Ésaïe 55, 10 à 11. La rus cataria supre qu'est-ce legas. Ésaïe 55 à 11, comment? Vous me dites go quand vous y êtes. Ésaïe dans l'Ancien Testament, chapitre 55, 10 à 11. Il y a beaucoup de versets aujourd'hui. Là, je termine le grand 1, c'est pour mettre les bases et après je rentre dans la révélation. Oh, là, vous allez voir, vous allez crier. Ésaïe 55 à 11, je vais lire. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. My God, my God, my God, my God. Ça veut dire que lorsque tu déclares la parole de Dieu, la parole de Dieu ne revient pas à Dieu tant qu'elle n'a pas accompli son but, le but pour lequel elle a été libérée. Et ce matin, la parole de Dieu a été libérée pour vous enseigner. Ce matin, la parole de Dieu est descendue du trône pour vous faire comprendre des choses. Hier soir, j'ai senti comme un téléchargement du ciel jusque dans mon esprit parce que Dieu veut vous dire des choses. Et si tu es malade, la parole est descendue hier dans mon esprit et je te la libère maintenant et elle ne reviendra pas à Dieu sans avoir opéré la guérison en toi. Si même tu es malade et là tu sens encore les symptômes de la maladie, la parole est déjà rentrée en toi, elle est en train d'opérer quelque chose dans tes cellules. Petit E, elle veut rentrer en toi et dominer en toi. Apocalypse 3:20, je vais lire. N'y allez pas forcément. Elle veut rentrer en toi et dominer en toi. Apocalypse 3:20, le Seigneur Jésus va dire, regardez bien, il va dire, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Look at this. Ici, c'est Jésus qui parle. Mais on sait que Jésus, c'est la parole, n'est-ce pas? On sait que Jésus, c'est la parole. On sait que Jésus, c'est la parole. Et il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Écoutez bien, la parole de Dieu ne s'imposera jamais à vous. Elle toque à votre porte. Écoute-moi bien. La parole de Dieu veut devenir ta mentalité. La parole de Dieu veut devenir ta nouvelle mentalité aujourd'hui. La parole de Dieu veut devenir ta nouvelle manière de penser. La parole de Dieu veut devenir ta nouvelle manière de voir les choses. La parole de Dieu veut opérer toutes ces choses-là. Mais la parole de Dieu toque à ton cœur. Et c'est ce qu'elle fait cette semaine. Beaucoup vous sentez comme si une nouvelle passion pour la parole de Dieu naître. Mais ça fait des mois que la parole de Dieu toque. Et elle veut rentrer en toi. Elle veut devenir une mentalité. Elle veut que tu comprennes des choses. Elle veut tout cela. Mais elle attend que tu lui ouvres la porte. Comment ouvrir la porte? Elle attend que tu la médites. Elle attend que tu t'intéresses à elle, que tu écoutes les prédications. Oh my God. The word of God. Elle toque à la porte de ton cœur. Grand 2. La parole révèle Dieu. Ok. Là, je vais dire des choses terribles. J'ai dit mon 1, là, c'est bon. Là, j'entre dans le terrible. Dis-moi, là, c'est terrible. La parole révèle Dieu. Petit A, j'arrive mieux à voir, ma vie s'était dégradée. Waouh, gloire à Dieu. Il envoie sa parole et les guérit. La parole révèle Dieu. Regardez bien, vous allez voir souvent quelque chose. Là, je parlais de la parole ou les expériences. Vous allez voir souvent quelque chose, c'est que lorsque personnellement je prie pour les malades, ayez des guérisons. Beaucoup de personnes crient, etc. Mais moi, personnellement, je suis, bon, voilà, je suis content, mais voilà, quoi, n'est-ce pas? Vous avez vu Omega Impact 3 pour ceux qui étaient là. Il y a une fille qui avait un pied plus court que l'autre, le pied a bien poussé, tout le monde a vu, tout le monde a crié. Et moi, j'étais là, oui, gloire à Dieu. Et beaucoup à la fin m'ont demandé, mais oh, ça ne te choque pas ces trucs-là? Mais mes frères et sœurs, si ça me choque, c'est que j'y crois pas. Je vais redire, si ça me choque, c'est que je n'y crois pas. Si je suis là, c'est que je n'y croyais pas de base.
Mais moi, personnellement, je décide de croire à la parole, pas à mes expériences, pas à ce que je sens. Humainement, c'est impossible. Selon ce que je sens, c'est impossible. Mais selon la parole de Dieu, c'est possible. Donc, comment est-ce que je serais choqué quand la parole de Dieu s'est manifestée? J'y croyais à la base. La parole ou mes expériences? Grand 2, la parole révèle Dieu. Petit a, comment connaître Dieu? Vous allez voir, regardez bien. J'ai une question à vous poser. Comment connaître Dieu? Par expérience ou par la parole? Regardez bien quelque chose. Aujourd'hui, vous êtes chrétiens et vous tous, vous connaissez Dieu. Maintenant, certains, vous connaissez Dieu plus que d'autres, etc., etc. Mais la question est la suivante. Mais la majeure partie de ce que vous connaissez de Dieu, vous le connaissez d'expérience ou de la parole? Regardez, je vais vous montrer. Comment tu sais que Dieu t'aime? Parce qu'un jour, tu as entendu Dieu te dire « je t'aime » ou parce qu'on t'a dit que Dieu t'aimait? Parce qu'on te l'a dit, n'est-ce pas? Comment tu sais que Dieu est grand? Parce qu'un jour, tu as une vision où tu as vu que Dieu était très grand ou parce qu'on t'a dit ou tu as lu que Dieu est grand? Parce qu'on te l'a dit ou tu l'as lu, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu sais que Jésus-Christ est mort pour tes péchés? Tu l'as jamais vu, ça, n'est-ce pas? Tu l'as jamais vu. Mais dans la parole, il est écrit. Et on te l'a prêché, on te l'a dit. Ça fait que la majeure partie de la connaissance de Dieu que tu as aujourd'hui, c'est par la parole. Mais la question, c'est la suivante. Alors pourquoi s'arrêter là et ne chercher que les expériences? Regarde, Dieu est trop grand. Une vie humaine, c'est en moyenne 80 ans. Dieu est trop grand pour qu'en 80 ans d'expérience, tu puisses pleinement le connaître. Même une expérience par jour, tu ne le connaîtras pas pleinement. Donc Dieu veut principalement quoi? Que tu le connaisses au travers de sa parole. Beaucoup d'entre vous, Jésus ne vous a jamais dit qu'il est mort pour vous, mais vous l'avez lu dans la parole. Ou peut-être que vous avez entendu un dimanche et vous y croyez. Et c'est comme si Dieu vous l'avait dit. Parce qu'après tout, comprendre la parole, c'est une expérience. C'est comme si Dieu te parlait à toi directement. Pourquoi est-ce qu'on a la parole? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas seulement le Nouveau Testament? Pourquoi, par exemple, on a l'histoire de Moïse? Parce que Dieu veut qu'en lisant l'histoire de Moïse, on puisse comprendre qui Dieu est. Et on gagne comme ça des années. Dieu veut qu'en lisant l'histoire de Moïse, par exemple, tu puisses connaître Dieu sans avoir besoin de passer 40 ans avec Dieu comme Moïse. Regardez, pour lire Exode, il faut 4 heures. Mais Moïse, dans Exode, il y a 40 ans de vie. Et tu peux en 4 heures connaître Dieu comme Moïse a pris 40 ans pour le connaître. Ou du moins en gros. Dieu veut que vous le connaissiez au travers de la parole. En lisant Exode, par exemple, c'est là que j'ai appris à connaître Dieu. Et j'ai vu quel était son caractère. Et j'ai vu que c'était une personne. Dieu ne m'a jamais dit, je suis une personne. Mais quand j'ai lu Exode, je dis, my God, mais c'est une personne en fait. Sa parole m'était révélée. Son caractère m'était révélé. J'ai vu que des fois, il s'énervait. J'ai vu que des fois, il faisait preuve de grâce et de bonté. En parlant de Moïse, Exode chapitre 3, verset 4. Là, j'entre dans le sérieux. Là, on appelle ça la parole assaisonnée de sel. Là, on appelle ça la parole assaisonnée de sel et de grâce. Là, on appelle ça la parole assaisonnée. Exode 3, du verset 4 à 6. Donnez-moi 20 minutes. My God, j'ai trop de choses à dire. Oh là 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 là. Oh là, alors là, on entre dans le salé. Là, on entre dans le manioc. Là, on entre dans la révélation. Là, c'est des choses que je reçois dans les temps de prière. C'est du solide. Exode chapitre 3, verset 4. J'attends que tout le monde y soit. Vous me dites go quand vous y êtes. Gloire à Dieu, ministère pour ta vie. Dieu fait quelque chose de vraiment formidable dans ta vie. L'Esprit de Dieu m'en a parlé. Tu m'as fait une semence, je crois que ça a une semaine de jeûne, pour être sérieux avec le Seigneur. Et je vois Dieu faire des choses dans ta vie vraiment géniales. Gloire à Dieu. Exode chapitre 3, verset 4. Exode 3, 4. Exode 3, 4. La Bible dit, je vous remets dans le contexte. Moïse ici avait 80 ans. Moïse a vécu 40 ans, écoutez bien, en Égypte. Écoutez bien. Moïse est le fils de 2 juifs, donc de 2 membres du peuple de Dieu. Mais Moïse est abandonné à la naissance
Et Moïse va grandir en Égypte, dans la maison du Pharaon. Moïse va passer 40 ans dans la maison du Pharaon. Puis, Moïse va fuir l'Égypte et il va passer 40 ans dans le désert avec son beau-père Jéthro. Où Jéthro était un prêtre et Jéthro était un homme de Dieu, un sacrificateur. Et donc Jéthro va lui enseigner la parole, va lui enseigner qui est l'Éternel. Et 40 ans plus tard, Moïse va rencontrer Dieu. Regardez cela, analysez cela juste en passant. C'est que Moïse va rencontrer Dieu. Il y a 40 ans dans le monde, en Égypte, 40 ans dans l'enseignement, dans la parole. Vous comprenez? Il a fallu 40 ans pour effacer la mentalité de l'Égypte. Et c'est à partir de là qu'il va rencontrer Dieu. Mais ça, c'est encore autre chose, on verra un autre jour. Regardez maintenant Exode chapitre 3, verset 4. Moïse, on va me lire dès le verset 1 parce que c'est trop sauvage. C'est trop sauvage. Là, c'est trop sauvage. Là, ça va être trop sauvage. Tout ce que je veux dire là, vous allez voir. Verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Vous voyez, ça, c'est l'esprit de révélation. Ce passage-là, ça fait des années que je vous enseigne ça, n'est-ce pas? Mais toutes les semaines de jeûne, il y a un nouveau passage sur ça. Il y a une nouvelle révélation. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Le Coran, le livre des bouddhistes ou le livre des Indiens ou je ne sais quoi, tu lis, c'est bon, khlas, tu passes après. Là, la parole de Dieu est trop riche. Ça veut dire que Dieu fait quelque chose, mais il y a 20 000 trucs qu'il veut dire au travers là. Oh, le Saint-Esprit, l'esprit de révélation. Oh, que Dieu vous donne un esprit de révélation. Vous savez, des fois, j'ai des révélations comme ça quand je médite et je prie au passage que vous ayez également cet esprit-là. Je prie que vous compreniez les Écritures, le réma de Dieu, la parole profonde de Dieu. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vers la montagne de Dieu au Horeb. Vite, il faut que je passe vite. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ok, et là, regardez bien. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Ici, il y a 2 points. Le premier point, c'est quoi? Dieu va dire Moïse, Moïse. Et Moïse va dire me voici. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Tout au long de la Bible, à chaque fois que Dieu va apparaître à un homme ou appeler un homme, en commençant par Abraham, l'homme va toujours répondre me voici. Mais la question que je pose, c'est la suivante. Comment Moïse savait qu'il fallait répondre me voici ici? Premier point. Comment Moïse savait? Le premier à avoir dit ça, je crois que c'est Adam, mais ensuite Abraham l'a dit également. Mais comment Moïse savait qu'il fallait répondre me voici? Plus tard, vous allez voir que beaucoup d'hommes de Dieu, Ésaïe, j'ai entendu une voix qui dit qui enverrai-je et qui marchera pour nous. J'ai répondu me voici, envoie-moi. Tous les hommes de Dieu vont dire me voici. Mais comment Moïse savait ici qu'il fallait dire me voici? Qui lui a dit qu'il fallait dire me voici? Je vais vous expliquer, vous allez voir. Je vais vous dire, vous allez voir. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Regardez bien quelque chose. Moïse avait 80 ans. Moïse ne connaissait pas Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait alors? Pendant 40 ans dans le désert, Dieu est passé par son père spirituel, Jéthro, qui lui a enseigné la parole pendant 40 ans. Et lorsque Dieu apparaît à Moïse, la première des choses que Dieu dit à Moïse, il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Pourquoi? Écoutez bien. Parce que pendant 40 ans, Jéthro avait enseigné à Moïse l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac et l'histoire de Jacob. Sinon, Moïse ici aurait dit, c'est qui ça, Abraham, Isaac, Jacob? Parce que chez les Juifs, ok, regardez bien, chez les Juifs, il y avait une culture, la culture sur laquelle, en fait, on parlait à chaque fois, on se transmettait la parole de Dieu, ok, et on parlait d'Isaac, on parlait d'Abraham, on parlait de Jacob.
Et quand l'Éternel va apparaître à Moïse, l'Éternel va lui dire, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour dire quoi? Pour dire, tout ce que ton père a enseigné, c'est la vérité. Toute l'histoire là que tu as vue entre moi et Abraham, c'est la vérité. Toute l'histoire que tu as vue entre moi et Isaac, c'est la vérité. Toute l'histoire que tu as vue entre moi et Jacob, c'est la vérité. Autrement dit, Dieu venait confirmer la parole enseignée par ses pères afin que Moïse prenne déjà de l'avance dans la connaissance de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme si pendant 40 ans, Moïse a été enseigné sur la parole de Dieu. Mais il n'avait encore jamais vécu d'expérience. Il n'avait jamais vécu d'expérience. Il n'avait jamais vécu d'expérience. Mais pendant 40 ans, Jéthro, son beau-père, lui a expliqué qui est l'Éternel. Lui a expliqué l'histoire d'Abraham et l'Éternel. Lui a expliqué l'histoire d'Isaac et l'Éternel. L'histoire de Jacob et l'Éternel. Donc, Moïse se convertit ou Moïse rencontre Dieu. Mais Dieu dit, je vais lui faire gagner du temps. Je vais valider la parole que ses pères lui ont enseignée. Allez, sache d'abord, Moïse, première chose, tout ce que Jéthro t'a dit à mon sujet, c'est la vérité. Tout ce que Jéthro t'a raconté sur moi et Abraham, c'est la vérité. Tout ce que Jéthro t'a raconté sur moi et Isaac, c'est la vérité. Tout ce que Jéthro t'a enseigné sur moi et Jacob, c'est la vérité. Regardez maintenant la suite, vous allez voir, ça m'a choqué. Ce que l'Esprit de Dieu m'a dit hier. Exode chapitre 3, verset 11. Allons au verset 11, vous allez comprendre. Ça m'a choqué. Vous allez comprendre, je fais vite. Allez, vite. Verset 11, c'est juste après, c'est le verset 11. Vous me dites go. Look at this. Dieu va dire à Moïse, au verset 10, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Les Juifs étaient esclaves en Égypte et Dieu va donc envoyer Moïse. Mais Moïse, au verset 11, va répondre quelque chose à Dieu. Et là, écoutez bien parce que là, c'est choquant. Moïse va dire à Dieu, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël? Mais ici, vous voyez quelque chose, écoutez bien. Moïse n'avait jamais rencontré Dieu encore, ok? Mais quand Dieu va apparaître à Moïse, Moïse ne va pas remettre en question Dieu, mais Moïse va se remettre en question lui. Il ne va pas dire en gros, est-ce que tu es assez puissant pour faire ça? Mais il va dire, est-ce que moi je suis assez puissant pour faire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moïse savait déjà que Dieu était assez puissant pour faire ça. Moïse va se remettre en question lui, mais pas remettre en question Dieu. Parce que Moïse connaissait déjà Dieu. Il n'avait jamais vécu d'expérience, mais il connaissait Dieu au travers de la parole. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je dis là, ou si c'est compliqué. Je ne sais pas, je vais expliquer bien, regardez bien. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Mais il ne dit pas qui tu es. Pourquoi il ne dit pas qui tu es? Il remet en question lui, mais il ne remet pas en question Dieu pour faire la chose. Pourquoi? Parce que Moïse, pendant 40 ans, avait reçu la parole de Jéthro, son beau-père, la parole de l'histoire d'Abraham et Dieu. Il avait entendu qu'Abraham avait eu un enfant à plus de 100 ans, que Dieu lui avait donné un enfant. Il avait entendu l'histoire d'Isaac. Il avait entendu l'histoire de Jacob qui est devenu Israël. Donc, il savait que ce Dieu-là était puissant. Jéthro lui avait raconté l'histoire de Noé. Donc, il savait que ce Dieu-là était puissant, my God. Il avait entendu l'histoire de Joseph. Donc, il savait que ce Dieu était puissant. Parce que pendant 40 ans, il avait connu Dieu au travers de la parole. Et quand Dieu lui apparaît, Moïse sait qui Dieu est. Mais Moïse ne sait pas qui lui-même il est. Donc, il se remet lui en question, mais pas Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Et où est-ce que je vais en venir ici? Où est-ce que je vais en venir ici? Ça, c'est une puissante révélation. Ou alors, ça, c'est le manioc. Où est-ce que je vais en venir ici? Moïse partait déjà avec une certaine connaissance de Dieu, parce que son beau-père lui avait enseigné la parole. Mais très chers frères et sœurs, Dieu ne veut pas se révéler à vous par expérience. Dieu veut se révéler à vous par la parole et venir confirmer la parole avec une expérience. Dieu ne veut pas que tu crois aux anges parce que tu en as vu un. Dieu veut que tu crois aux anges et parce que tu crois aux anges, tu vas vivre une expérience, tu vas voir un ange. Dieu ne veut pas que tu crois en Jésus parce que tu le vois. Dieu veut que tu crois en Jésus parce que tu l'as lu dans la parole. Et l'expérience où tu verras Jésus sera pour confirmer la parole que tu as crue. Dieu veut se révéler à toi au travers de sa parole. Dieu veut que tu le connaisses à travers sa parole. Mon frère, on ne te demande pas. Souvent, je demande, on me dit, oui, Respo, toi, ton message, c'est l'intimité avec Dieu, c'est je ne sais quoi, c'est je ne sais quoi. Non, c'est pas ça, mais admettons, c'est ça. Oui, Respo, j'aimerais bien connaître Dieu, moi aussi. Mon frère, même si je te manque d'expérience, Dieu s'est plus révélé à moi au travers de la parole qu'à travers des expériences.
Les expériences, elles sont dans le temps, elles sont ponctuelles. La parole, elle peut être quotidienne. Jésus, notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre pain quotidien. Notre pain, la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donne-nous notre pain quotidien, pas notre expérience quotidienne. Vous avez vu que toute cette semaine-là, je n'ai pas prié que l'onction tombe sur vous, je ne sais quoi, pourquoi. La parole. Comme ça, Oméga Impact. Il y aura des expériences de fou, parce que les expériences viendront confirmer la parole. Tous les jours, Dieu peut se révéler à toi, pas au travers d'une expérience sensorielle dans tes sens, mais au travers d'une expérience de révélation de la parole. Tu lis Jérémie, tu vois comment Dieu était avec Jérémie, tu dis « Ah, c'est donc ça ton caractère ». Allons maintenant dans Exode chapitre 33 au verset 11. On y va vite, donnez-moi 10 minutes. Vite, 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 je suis pressé, vite. My God, vite, je suis pressé. My God, vite. Exode 33, 11. Exode 33, 11. Vite, je suis pressé, vite, 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 vite. Exode 33, 11. Vous y êtes. Écoutez bien. Moïse, regarde, c'était bien sur le verset. Moïse avait une intimité avec Dieu terrible, ok? Et Moïse voyait Dieu face à face. Et Moïse avait un serviteur, un assistant, son fils, qu'on appelait Josué. Exode 33, 11. L'Éternel parle avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Josué, le fils spirituel de Moïse, le serviteur de Moïse, là, vivait une expérience avec Dieu. OK? Maintenant, allez dans Josué chapitre 1 au verset 7. Là, ça va vous parler. Là. Regardez bien quelque chose. Avant que je vous lise, regardez-moi bien, écoutez bien. Moïse va mourir. Quand Moïse va mourir, Josué va devenir la relève de Moïse et le nouveau leader du peuple. Mais avant de mourir, Moïse avait écrit la loi. Ça veut dire que Dieu avait donné à Moïse une loi pour le peuple d'Israël. Et Moïse avait écrit une loi. En gros, tu ne feras pas ça. Vous voyez toute la loi là, des Juifs. Dieu l'a donnée à Moïse. Les 10 commandements et compagnie. OK? Moïse avait écrit une loi qu'il avait donnée au peuple. Tu ne feras pas ça, tu ne mangeras pas des pains sans levain, Mais retenez bien que Josué a vécu une expérience. Mais Josué, Moïse va mourir et va devenir d'un coup comme ça. Il ne savait pas que Moïse allait mourir. La relève de Moïse. Tu imagines, c'est comme si moi demain, l'apôtre m'envoie au Bangladesh et tu deviens le nouveau leader du réseau Impact. C'est exactement comme ça. La première chose que tu vas dire, c'est « Hey my God, mais je ne connais pas ce que le Respo-One connaît. Je ne connais pas Dieu comme le Respo-One. Je n'ai pas forcément la même onction. Qu'est-ce que je vais faire ?» Regardez ce que Dieu va dire à Josué, la relève de Moïse, pour que Josué rattrape tout son retard. Moïse connaissait Dieu parfaitement. Josué avait vécu une expérience, mais moi, il connaissait Dieu un peu seulement. Josué, c'était un militaire, ce n'était pas un prophète, comme Moïse. Il ne connaissait pas Dieu comme Moïse connaissait un peu. Mais Dieu va dire, Josué, je sais que tu as du retard dans la connaissance de Dieu, mais je vais te faire rattraper tout ton retard. Regarde bien. Josué 1,7. Moïse va mourir et là, Josué va devenir le responsable du peuple et Dieu va lui donner ici son conseil, va lui donner ici la voie à suivre. Dieu va dire à Josué, fortifie-toi seulement. C'est un Ivoirien. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et écoutez bien, il dit, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et il dit que ce livre de la loi que Moïse avait écrit ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Regardez bien. Josué ne connaissait pas Dieu comme Moïse. Mais Moïse avait écrit la parole de Dieu. Mais Moïse avait écrit Genèse. Mais Moïse avait écrit Exode. Mais Moïse avait écrit Lévitique, Deutéronome et Nombre. Mais Moïse avait écrit ça.
Et donc Dieu va dire quoi à Josué? Dieu va lui dire, je sais que tu n'as pas vécu autant d'expériences que Moïse. Je sais que tu n'as pas vu ma gloire comme Moïse. Mais toutes les expériences, Moïse les a écrites. Et en les lisant, tu peux me connaître comme Moïse. En les lisant, tu peux rattraper ton retard. Ceux qui connaissent le plus Dieu ne sont pas forcément ceux qui vivent le plus d'expérience, mais ce sont ceux qui lisent le plus la parole. Je ne sais pas si vous venez comprendre ce que je viens de dire, c'est tellement profond et important. Josué va rattraper tout son retard dans la connaissance de Dieu en lisant ce que Moïse a écrit. Mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, il n'y a pas besoin de 40 ans dans le désert pour connaître l'Éternel. Lis ce livre-là. Écoute les prédications. Écoute les prédications. Mon frère, il n'y a pas besoin de 40 ans dans le désert pour connaître l'Éternel. Il n'y a pas besoin de 40 ans dans le désert. Ici, tu as des vies et des vies. Et en lisant les vies et les vies, tu peux déjà connaître l'Éternel et sa parole. Ou plutôt, tu le connais par sa parole. Donnez-moi 10 minutes et je termine, je fais vite. J'étais dans mon grand 2. La parole révèle Dieu. J'étais dans mon petit A, comment connaître Dieu. Je suis dans mon petit B. Vivre selon la parole, non selon les expériences. Vous dire, mais Respo, tu nous as dit la parole ou les expériences, je ne vois pas le rapport avec les expériences. Je suis en train de vous dire de chercher à connaître Dieu au travers de la parole. J'ai une question à te poser. Tu pries quand tu le sens ou tu pries parce qu'un Thessaloniciens 5,17 priait sans cesse? Quand tu sens un symptôme, tu te morfonds dans la maladie ou tu crois en 1 Pierre 2,24, par ces meurtrissures, vous avez été guéris, donc tu crois que tu es guéri. Tu crois à ta réussite sur la base des diplômes que tu as, des compétences que tu as seulement, ou tu crois parce que la Bible déclare sur toi que tu seras la tête et non la queue? La parole ou les expériences? Ce que tu sens ou ce que tu crois? Ton avis ou tes convictions? Tes envies ou sa volonté? Tes sens humains ou les sens de ton esprit? Je vais redire, tu pries quand tu le sens ou tu pries parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5,17, priez sans cesse. Regardez bien quelque chose, donnez-moi 10 minutes, regardez bien. J'ai remarqué que j'ai fait une erreur de formation dans le réseau Impact terrible. Et là, je rattrape ça. Et j'ai remarqué hier, pour ceux qui ont regardé le grand live, et j'espère que vous avez regardé le live de l'apôtre, sinon vous êtes bizarre. Si vous ne l'avez pas regardé, allez regarder le replay. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est que lorsque j'étais avec l'apôtre à Auxerre, j'ai fait une erreur de formation. Bon, c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas, c'est un petit truc. J'ai beaucoup insisté avec vous sur l'onction et sur les expériences. Gloire à Dieu, ça vous a rendu passionné de Dieu. Mais le petit inconvénient, c'est que des fois, ça vous a rendu immature. Parce que ça a fait de vous des chrétiens qui vivent seulement selon ce qu'ils sentent. Ça a fait de vous des chrétiens yeux et des chrétiens nez et des chrétiens oreilles. Je prie quand je le sens. J'y crois quand j'y vois. J'y crois quand je l'entends. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes tombés dans cette immaturité alors, comme moi j'étais dans ça, vous inquiétez pas, hein, pas de problème. En fait, de faire les choses selon ce que vous sentez. Non. Aujourd'hui, désolé, je me suis levé, je n'avais pas envie de prier. Voilà, je n'avais pas envie. Voilà, aujourd'hui, je n'ai pas envie de prier, c'est tout. Et puis voilà, à un moment donné, voilà. Mais j'ai vu Jésus la semaine dernière, hein, mais là, je n'ai pas envie de prier, voilà. Mes frères et sœurs, je suis très sérieux. Lorsque tu vis selon les expériences, tu vis seulement selon tes sens. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu vives selon sa parole. La question, ce n'est pas qu'est-ce que je sens par rapport à telle situation. La question, c'est qu'est-ce qu'il est écrit. Dans Matthieu 4, Jésus venait de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, il avait faim. Tu imagines 40 jours sans manger? Ce n'est pas vous la coupe à 18 heures. Hein. Jésus n'a pas mangé 40 jours, 40 nuits. Le diable vient le tenter et le diable il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus va dire quoi? Est-ce que Jésus ne sentait pas la faim à votre avis? Bien sûr qu'il sentait la faim. Mais au-delà de sentir la faim, Jésus va dire, il est écrit.
La parole plus que les expériences. La parole plus que les sensations. Si tu es plus dans les expériences que la parole, tu seras déloyal. Un jour, ton leader sera dur avec toi. Un jour, ton leader sera dur avec toi. Tu sentiras la blessure et tu vas le quitter. Un jour, à l'église, il y a un truc qui va te déplaire. Tu sentiras que tu es déplu. Tu vas quitter. Tandis que si tu as la parole, tu as la conviction. Je pose alors la question. Tu vis sur tes expériences sur la parole. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez aller dans Jean chapitre 1 au verset 12 et je finis. En quelques minutes. En 8 minutes. Jean 1, 12. Demain, je prendrai moins de temps. Désolé. Jean 1, 12. Jean 1, 12. Quand je vous dis que le Saint-Esprit parle la parole. Hier, j'étais là comme ça. J'étais en train d'écrire la prédication. Quand j'écris la prédication, ah mon Dieu. Quand j'écris la prédication, j'allais écrire un verset. Je connaissais l'intitulé, enfin le verset, mais je ne connaissais pas la référence, j'avais oublié. J'entends une voix qui dit 1 Pierre 2,24. Le Saint-Esprit parle la parole. Le langage du Saint-Esprit, c'est la parole. Le langage du Saint-Esprit, c'est la parole. Le langage du Saint-Esprit, c'est la parole, guys. Et j'étais choqué. C'est pas comme si c'était moi. Je sais quand c'est mon esprit, je sais quand c'est l'Esprit de Dieu. J'ai dit, oh, tu parles vraiment la parole. Oh, gloire à Dieu pour le merveilleux Saint-Esprit. Maintenant qu'on a expérimenté sa parole pendant une semaine, on va l'expérimenter au Méga Impact en Belgique. C'est génial. Jean 1, 12, je vais lire. Là, on parle de la parole de Dieu, ok? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, on parle de la parole de Dieu. À ceux qui croient en son nom, le nom de la parole, c'est Jésus, ok? À tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ok. Mais très chers frères et sœurs, si nous avons commencé notre vie chrétienne à partir de la parole de Dieu, c'est une folie que de ne pas continuer notre vie chrétienne à partir de la parole également. Mes frères et sœurs, si nous sommes nés spirituellement, nous sommes devenus enfants de Dieu à partir de la parole de Dieu, c'est une folie que de laisser la parole de Dieu à notre conversion et de continuer sans. C'est une folie terrible. C'est une folie terrible. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que nous avons le pouvoir avec elle de devenir. Donc en elle se trouve le pouvoir du chrétien. Frères et sœurs, si nous sommes nés à partir de la parole, vivons à partir de la parole. Vivons la parole. Mais regardez maintenant quelque chose que j'aime bien. Regardez quelque chose. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais si elle a le pouvoir de nous amener à devenir enfants de Dieu, elle a également le pouvoir de nous amener à devenir prospères, le pouvoir de nous amener à devenir saints, le pouvoir de nous amener à marcher dans la santé divine, le pouvoir de nous amener à marcher dans la réussite, le pouvoir de nous amener à être un gagneur d'âme. Elle a le pouvoir de nous faire devenir. Regardez bien quelque chose. À tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, elle a le pouvoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le mot pouvoir ici, c'est exousia. Le mot exousia veut dire autorité gouvernementale. Je vais expliquer quelque chose. Si demain Emmanuel Macron dit que je deviens avocat, tu peux dire ce que tu veux, je n'ai rien à secouer, je deviens avocat. C'est le gouvernement qui a parlé et le gouvernement est au-dessus de tout. Si demain Emmanuel Macron dit que ce mec-là joue au PSG à la place de Mbappé, le PSG qui est un club en France sera soumis à ce que le gouvernement aura dit. Parce que le gouvernement a parlé. Ici, quand il dit qu'elle a le pouvoir de faire de nous, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ça veut dire que cette parole-là,
Elle a l'autorité gouvernementale. C'est dans l'humanité tout entière, dans le ciel, pour faire de nous quelque chose. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Le mot devenir, c'est le mot grec ginomai. Ginomai veut dire apparaître dans l'histoire. Comme ça d'un coup, venir à l'existence. D'un coup. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Là, je vais dire quelque chose et je termine sur ça. Vous me donnez 1 minute, ou 5, ou 3. Beaucoup d'entre vous, vous croyez que vous êtes des pécheurs. Beaucoup d'entre vous croyez que vous êtes moins chrétiens que les autres. Beaucoup d'entre vous, vous croyez que vous n'êtes pas héritier. Beaucoup d'entre vous croyez que le Saint-Esprit vit plus chez les autres que vous, chez vous. Beaucoup d'entre vous, vous croyez que vous méritez moins la santé divine que les autres. Eh bien, vous vivez selon vos sens, pas selon la parole. Tu vis selon ce que tu sens, pas selon la parole. Mes chers frères et sœurs, je suis tombé plein de fois dans ma vie chrétienne. J'ai fait plein d'erreurs. Mais c'est à chaque fois que je me relevé. C'est parce que la Bible dit. Il y a un verset. La Bible dit dans 1 Jean, ou 2 Jean, mais je crois que c'est 1 Jean. La Bible dit que Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner, pour nous purifier toutes nos iniquités. La Bible dit dans Timothée, même lorsque nous sommes trouvés infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. C'est les versets qui m'ont permis de me relever. Mais il y a mieux que se relever, il y a ne pas tomber. Luc 10. Je termine sur ça. À tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, donc il faut la recevoir, il faut l'entendre. Et à ceux qui croient en son nom, à ceux qui y croient, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a le pouvoir, elle a l'autorité de faire de nous automatiquement des enfants de Dieu. Mais très chers frères et sœurs, dès que tu acceptes Jésus au millième près, tu deviens enfant de Dieu. On se suit ou pas? Regardez bien, regardez bien. Là, regardez bien, là, ça va être profond, on va se quitter. Là, c'est profond, on va se quitter. Quand tu acceptes la parole de Dieu, ok? Au millième de seconde près, tu deviens enfant de Dieu, n'est-ce pas? J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes devenu enfant de Dieu en processus? Non, n'est-ce pas? Vous avez juste fait la prière de repentance, on t'a dit bienvenue, tu es dans la famille de Dieu. Tu dis, ah, c'est tout? On dit oui, tu es enfant de Dieu. Tu as juste fait la prière. Et en vérité même, tu avais déjà accepté dans ton cœur, tu étais déjà enfant de Dieu. Donc, parce qu'il y a ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. Donc, au millième près, tu es devenu enfant de Dieu. Donc, la parole ici peut te faire naître enfant de Dieu au millième près. Ginomai. Ginomai, ça veut dire apparaître d'un coup à l'existence. Mais je pose maintenant une question. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1. Je vous ai demandé de lire 1 Pierre, n'est-ce pas? La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1, dès le verset 16. La Bible dit, où la parole de Dieu dit, vous serez saints, car je suis saint. Ça veut dire quoi? À vous tous qui venez de recevoir cette parole. Vous l'avez reçue. Si vous y croyez, cette parole-là a l'autorité pour faire de vous des saints, des personnes qui ne pêchent pas, des personnes pas soumises au péché. Dès lors que tu y crois, véritablement, cette parole va ginomai. Cette parole va amener à l'existence un nouveau saint en ta personne. La parole dit, la parole dit dans 1 Pierre 2,24, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Si tu as reçu cette parole, tu l'as lue, et tu y crois, automatiquement, elle a le pouvoir de faire de toi quelqu'un qui marche dans la santé divine. Ginomai. Je ne suis pas devenu prospère quand j'ai prospéré aux yeux des hommes. Je suis devenu prospère quand j'ai reçu la parole de prospérité, quand je l'ai acceptée, quand je l'ai crue. Je suis devenu riche en 2018 dans ma chambre. My God! Je suis devenu riche. Je me souviens du jour. Écoutez. Je me souviens du jour. J'étais dans un jeûne. C'était même en 2017. J'étais dans un jeûne de 1 mois. Je n'avais pas de GR. J'étais en mars 2017.
J'étais dans un jeûne d'un mois. Je dormais sur le sol parce qu'un homme de Dieu avait dit, tu dois partir, tu vas entendre la voix de Dieu. Bon, c'est faux. Dormez sur vos lits, vous allez bien entendre. Priez tous les jours, vous allez entendre Dieu. Hein? Coupez le monde, vous allez entendre Dieu, vous inquiétez pas. J'étais sur le sol en train de dormir et toutes les nuits, je mettais la parole. Et d'un coup, j'arrive dans 2 Rois, chapitre 18. Et je lis la vie d'Ézéchias. Et quand je lis, la Bible dit, l'Éternel était avec Ézéchias qui prospérait dans tout ce qu'il entreprenait. L'Éternel était avec lui. Il a bâti des hautes villes et des petites villes. Et Quand je lis, l'Éternel était avec Ézéchias qui prospérait dans tout ce qu'il entreprenait. Quand je lis ça dans ma chambre en 2017, oh my God, il y a une révolution qui se passe d'un coup. Pourtant, c'est un verset comme les autres. Il y a tellement de versets qui parlent de ça. Mais d'un coup, j'étais par terre, je dis, what? D'un coup, je l'ai vu comme si Dieu me parlait à moi. C'était la parole pour ma vie. Donc, je l'ai reçue. Parce qu'il dit dans Jean 12 à ceux qui l'ont reçu. J'ai reçu la parole de prospérité. Deuxièmement, j'ai cru. Elle est venue en moi. Depuis ce jour-là, j'ai toujours su que j'allais être prospère. J'ai toujours su que j'allais être prospère. J'ai toujours su. J'ai toujours su. Et à partir de là, je ne me suis plus jamais inquiété. Je savais très bien. Même là, maintenant, si vous savez à quel point je ne m'inquiète pas. Je suis en train de préparer une offrande de 15 000 à l'apôtre. Je n'aurai plus rien après. Oh là là, mon Dieu. Et je sais, en 2017, j'ai eu une révélation. En 2017, je suis devenu prospère. Je suis devenu prospère pas quand j'ai reçu un salaire. Je suis devenu prospère quand j'ai cru en la parole de Dieu qui parlait à moi en disant, Rémi, tu vas devenir prospère. Vous savez quand est-ce que j'ai su que j'allais accomplir des miracles? Vous savez quand est-ce que j'ai guinomai en faiseur de miracles? Il y a un chant qu'on aime bien chanter. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que je suis. Je crois que c'est ce que je suis devenu. Et vous savez quand est-ce que je le suis devenu? Je le suis devenu en 2018, ou en 2017, pardon, fin 2017 dans le métro. J'étais dans le métro en train de méditer, et je lisais Exode 34. Et j'arrive sur Exode 34, 10. Et l'Éternel dit à Moïse, et là je lis dans le métro, quand je lis dans le métro, la parole sort du téléphone. C'est la Bible sur le téléphone. Elle sort et rentre dans mon esprit d'un coup. Et quand je lis, l'Éternel dit à Moïse, mais je voyais mon blaze. Et l'Éternel dit, je ferai au milieu de ton peuple des choses terribles qui n'ont été vues parmi aucune autre nation, des choses qui inspirent la crainte. Et depuis ce jour-là, j'ai cru que Dieu allait faire dans mes réunions des choses de gloire. Et au final, c'est ce qu'on vit dans nos réunions aujourd'hui, n'est-ce pas? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais écoutez bien, mes très chers frères et sœurs, la Bible ne dit pas qu'elle a le pouvoir de faire de vous des enfants de Dieu. La Bible dit qu'elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? My God, je termine sur ça. My God. Elle a donné le pouvoir. Ça veut dire, mon frère, dès lors que tu as reçu la parole de prospérité, tu as reçu ça, tu as le pouvoir de le devenir. Tu peux le guinomai. Oh my God, mais ça c'est trop profond. Tu peux le devenir. Mon frère, tu peux devenir tout ce que tu as lu. Tu peux devenir tout ce que tu as reçu et tout ce que tu as cru. Je crois que je vais gagner des centaines de millions d'âmes au Seigneur. Ça fait des années que je dis que je vais gagner 300 millions d'âmes au Seigneur. Je crois. J'ai reçu la parole des foules. J'ai lu que Pierre gagnait 3000 âmes. J'y ai cru. Et cette parole-là m'a donné le pouvoir moi-même de le devenir. Juste pour finir en une seconde, ne vivez pas selon vos expériences. Vivez selon la parole de Dieu. Ne vivez pas selon ce que vous sentez. Vivez selon la parole de Dieu. Ne priez pas parce que vous le sentez. Priez parce que l'apôtre Paul va nous dire dans Thessaloniciens 5:17, priez sans cesse. Ne vous sanctifiez pas parce que les frères et sœurs le font. Sanctifiez-vous parce qu'à Thessaloniciens 4:7 dit, Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté mais à la sanctification. N'évangélisez pas parce que le Respo l'a dit seulement ou parce que tu sens qu'il faut évangéliser, mais parce que la Bible dit dans Matthieu 28:19, allez faites des nations des disciples. Ne te consacre pas à Dieu seulement parce que tu sens qu'il faut le faire, mais parce que la Bible dit, je vous exhorte donc par les compassions du Seigneur à offrir vos corps comme un sacrifice saint agréable, ce qui serait pour vous un culte et raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, quand la parole est là en vous, vous la connaissez, vous la mémorisez, vous connaissez la parole. Passez du temps dans les Écritures, méditez les Écritures et soyez bénis. J'ai fini. Demain, on parlera de la gloire. Demain, on parlera de Mara. Et demain, on parlera de la transformation avec la gloire de Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Il y a 3 types de jeûnes. Le jeûne à sec. Et là, j'ai le sourire parce que là, je sais que j'ai prêché aujourd'hui. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la fait d'eux. Elle leur donne le pouvoir de devenir des grands prédicateurs. Devenez des grands prédicateurs. Je prie que tout ce que j'ai noté, vous puissiez le relire afin de bien comprendre. Et je vais faire des petites vidéos sur Telegram aujourd'hui pour exhorter encore. Le jeûne à eau, le jeûne à sec, le jeûne à fruits. Mangez des fruits ou buvez des fruits, ou buvez que de l'eau, ou ne mangez ni ne buvez rien, chacun selon vos activités. Si vous êtes une femme enceinte ou quoi, pardon, mangez. Je ne veux pas que vous alliez à l'hôpital ou quoi. Si vous avez un traitement ou je ne sais pas quoi manger. Mais si vous avez un traitement, sachez juste cela. C'est que Jésus-Christ a porté vos maladies sur la croix. Sachez-le. Et vos maladies sont restées sur le bois. Elles sont restées sur la croix. Renvoyez dans la croix. Lorsque tu sens des symptômes, quelqu'un dira, oui, mais il fait froid dehors. C'est normal que je sois malade. Tu vois ça? C'est l'essence et c'est l'expérience. Ça, là, c'est l'expérience. C'est vivre selon ses sens. C'est vivre selon la mentalité humaine. C'est, oui, mais bon. Il n'y a pas de mais bon, mon frère. Montre-moi un passage où Jésus était malade. Oui, mais est-ce que Jésus a été dans les lieux froids? Mon frère, est-ce que tu sais, il fait quelle température dans le désert la nuit? Est-ce que tu sais que dans le désert, les températures sont négatives et descendent en dessous de 0? C'est dit. C'est dit. Selon la parole, pas les expériences, pas selon ce que je sens. Mais juste pour terminer, vous inquiétez pas, les expériences sont très très bien. Mais quand il y a un équilibre avec la parole, quand tu vis des expériences mais tu n'as pas la parole, des fois tes expériences, c'est peut-être le diable qui te les fait vivre. On appelle ça un esprit de séduction spirituelle qui te fait croire que c'est Dieu mais c'est pas Dieu. La parole te permet de discerner si c'est Dieu ou pas. Amen. N'ayez pas peur des expériences, elles sont très bonnes. Mais quand il y a la parole, elle vient de les confirmer, c'est magnifique. L'apôtre Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours vains et persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. Ça veut dire, je prêche et je démontre. Jésus passait son temps à enseigner et ensuite à démontrer. Équilibre. La parole et la puissance. La puissance afin qu'il puisse voir que ce que je prêche est la vérité. Écoutez bien, si vous croyez en la parole de Dieu, Omega Impact ou samedi les Belges, vous allez vivre la gloire de Dieu. Parce que Dieu dira, c'est bon, ils ont bâti leur vie sur ma parole. Dans ce cas-là, je peux leur faire vivre ma puissance. Elle viendra confirmer la parole. Équilibre. Jésus enseignait, priait pour les gens. Enseignait, priait pour les gens. La parole et la puissance. La parole et la puissance. Et retenez bien tous les responsables de GR. Vous les formez des disciples forts et matures en Christ. Ce n'est pas par l'imposition des mains. Je vous dis que c'est par l'enseignement comme je le fais là. Je vous le dis. Je vous le dis. Si c'était seulement par la puissance, je vous dis qu'on ferait que des matins où vous mettrez votre main sur la tête pendant 1 heure et je prierai pour vous. J'enseigne pas parce que c'est mon kiff. Mon kiff à moi, c'est d'imposer les mains. Mais j'enseigne par fardeau parce que je sais que c'est comme ça que vous allez devenir. Parce qu'en vous formant, en libérant la parole, je vous donne la parole. Vous la recevez, 1. Vous y croyez, 2. Et je vous donne alors la capacité de devenir. Ce que Dieu vous appelle à devenir et donc à quitter la déformation pour... Bref. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, s'il vous plaît, on va lire des versets. Guys, là, lisez la parole. Lisez pas les versets. Tu peux me l'écouter en audio si tu veux. On va lire 1 Pierre 3, 1 Pierre 4, 1 Pierre 5 et 2 Pierre 1. 1 Pierre 3, 1 Pierre 4, 1 Pierre 5 et 2 Pierre 1. Gloire à Dieu, Jessica et Baudet, pour ta vie. Gloire à Dieu. On peut avoir mes notes. Oui, je peux envoyer mes notes sur le réseau Telegram si vous voulez. J'envoie sur le réseau Telegram mes notes, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand je note, sachez que je n'écris pas totalement bien parce que j'écris vite. Des fois, même j'écris les yeux fermés. Donc, voilà, OK? Quand je prie ou quoi, j'écris les yeux fermés. Pour de vrai, hein? Donc, voilà, OK? Que Dieu vous bénisse. Love you guys, on est ensemble. Demain, soyez là, pardon. Amen. OK? Bisous.